بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 12 sur le cours des angles inscrits et angles centre, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante, petit a, calculer la mesure de l'angle BAI, puis la mesure de l'angle ADB. Petit b, montrer que B milieu du segment CD. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Je vais zoomer cette figure pour que vous voyez les moindres détails que vous avez dans cette figure. Regardez bien la figure. Maintenant, on va commencer la réponse ensemble. Ça y est, vous êtes prêts? Allez-y, on commence. Regardez cet angle BAI que nous voulons calculer. Quelle est sa situation dans ce cercle? Regardez l'angle BAI sur cette figure. Quelle est sa situation ou sa nature dans cette figure? Oui, l'angle BAI est un angle inscrit. Il intercepte quel arc? Oui, il intercepte le petit arc BI. Il y a un autre angle dans ce cercle qui intercepte le même arc BI. Lequel? Oui, c'est l'angle BCI. L'angle BCI est un angle inscrit qui intercepte le même arc BI. Donc ces deux angles sont comment? Je parle de l'angle BAI et de l'angle BCI. Oui, ils sont isométriques, donc je vais ajouter le même symbole de l'isométrie. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis ici le même symbole. Et est-ce qu'on peut calculer la mesure de l'angle BCI? Oui, bien sûr. Comme vous voyez ici, le triangle ABC est équilatéral. Vous voyez les symboles de l'isométrie que j'ai mis ici. C'est pourquoi j'ai zoomé cette figure précédemment, pour que vous voyez bien ces symboles de l'isométrie. Donc il s'agit ici d'un triangle équilatéral. Et qu'est-ce que vous connaissez sur les angles d'un triangle équilatéral? Oui, les angles d'un triangle équilatéral sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Donc la mesure de l'angle ACB mesure combien? Oui, elle mesure 60 degrés. Et vous avez ici la demi-droite CI. Il est comment par rapport à ACB? Oui, c'est une bisectrice de cet angle. Vous voyez ici le symbole de l'isométrie entre ces deux angles. Donc il s'agit ici d'une bisectrice de l'angle ACB. Puisque c'est une bisectrice, donc elle partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. Par conséquent, la mesure de l'angle BCI, c'est quoi? Oui, c'est 60 degrés sur 2 qui est égal à 30 degrés. Donc cet angle mesure 30 degrés. Celui-là mesure 30 degrés. Par suite, l'angle BAI mesure aussi 30 degrés. Donc je vais écrire cette démonstration et on continue après. BAI est un angle inscrit qui intercepte le petit arc BI. BCI est un angle inscrit
qui intercepte le même arc BI. Donc, la mesure de l'angle BAI est égale à la mesure de l'angle BCI. Or, bon, je vais calculer BCI. Cherchons ou calculons BCI, c'est la même chose. ABC est un triangle équilatéral. مثلث متساوي الأضلاع est un triangle équilatéral. Donc, tous ces angles sont isométriques. Tous ces angles sont isométriques. Et chacun mesure 60 degrés. D'où la mesure de l'angle ACB est égale à 60 degrés. Puisque CI, la demi-droite CI, est une bisectrice de l'angle ACB, alors la mesure de l'angle BCI est égale à ACB sur 2, qui est égal à 60 degrés sur 2. Qui est égal à 30 degrés. Et comme BCI est égal à BAI, alors BAI est égal à 30 degrés. Et on continue. À votre avis, comment on va calculer la mesure de cet angle ADB? Oui, on connaît la mesure de cet angle, qui est 60 degrés. Donc la mesure de l'angle ABD, c'est 180 moins 60 degrés, c'est-à-dire 120 degrés. Vous voyez, cet angle mesure 120 degrés. Donc je vais le signaler ici. Bon, cet angle mesure 120 degrés. Et cet angle, vous le connaissez, c'est 30 degrés. Sa mesure, c'est 30 degrés. Et vous savez que la somme des mesures des angles d'un triangle quelconque est égale à combien? Oui, à 180, n'est-ce pas? Donc, 30 degrés plus 120 degrés plus combien pour obtenir 180? Oui, plus bien sûr 30 degrés. Cet angle-là mesure 30 degrés.
Donc 30 plus 30, c'est 60, et 60 plus 120, c'est 180. Donc ce triangle ABD, elle est isocèle de sommet B. Donc on va utiliser ce résultat pour répondre à l'autre question. Donc je vais écrire cette démonstration. ABC, ou bien la mesure, on a la mesure de l'angle ABC est égale à 60 degrés, car ABC est un triangle équilatéral. ABD, ou bien, ABD, donc je peux dire CBD, c'est mieux, CBD est un angle plat. Donc sa mesure est égale à 180 degrés, n'est-ce pas? Est égale à 180 degrés. Et CBD est égal à ABD plus ABC. Donc, ABD plus, et je remplace ABC par 60 degrés, et CBD par 180 degrés. C'est-à-dire ABD est égal à 180 moins 60. C'est-à-dire ABD est égal à 120 degrés. ABD est un triangle donc c'est mieux de dire, on sait que la somme des mesures du triangle ABD est 180 degrés. Donc, ABD plus ADB plus BAD est égal à 180 degrés. Maintenant, je remplace chaque angle par sa valeur. ABD, c'est 120 degrés, plus ADB que je cherche, je m'excuse, ADB, plus BADC 30 degrés, le tout est égal à 180 degrés. 120 plus 30, c'est 150. ADB plus 150 degrés, la somme est égale à 180 degrés. Donc ADB est égal à 180 degrés moins 150 degrés. C'est-à-dire ADB est égal à 30 degrés. Maintenant, on va montrer que B est le milieu du segment CD.
On a dit que la mesure de l'angle ADB est égale à 30 degrés. On sait que la mesure de l'angle BAI qui est le même que BAD qui est égal à 30 degrés. Donc ce triangle-là a deux angles isométriques. Donc c'est un triangle isocèle de sommet B. Par suite, la distance BA est égale à la distance BD. Or, on sait que BA est égal à BC, car ABC est un triangle équilatéral. Donc le point B est équidistant au sommet de ce triangle. Je parle du triangle ACD, puisque la distance BA est égale à BC, qui est égale à BD. Donc le point P est le centre du cercle circonscrit au triangle ACD, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire enfin? Oui, j'ai déjà signalé le milieu. Donc B est le milieu de CD, puisque j'ai déjà dit que BD est égal à BA et BA est égal à BC. Donc BC est égal à BD, donc B est le milieu, bien sûr, du segment CD, sans dire le cercle circonscrit. C'est pas la peine, parce que j'ai déjà obtenu le résultat. Bien sûr, B c'est le centre du cercle circonscrit, mais on n'a pas besoin de ça, puisque j'ai déjà démontré que la distance BC est égale à la distance BD. Donc je vais écrire cette démonstration. Soit le triangle ABD. On a la mesure de l'angle ADB est égale à 30 degrés. Et la mesure de l'angle BAD qui est égale à BAI qu'on a déjà calculé précédemment, qui est égal à 30 degrés. Donc, ADB est égal à BAD. D'où ABD est un triangle isocèle de sommet B, d'après la propriété. Cette propriété est la suivante. Si on a un triangle qui a deux angles isométriques, alors c'est un triangle isocèle. Par suite, la mesure, ou bien la distance BA est égale à BD. Or, la distance BA est égale aussi à BC. BA est égal à BC. Donc, c'est mieux d'apporter la figure ici, en bas, à côté de moi, pour ne pas me tromper. Vous voyez, maintenant j'ai amené ma figure à mon côté. J'ai dit la distance BA est égale à la distance BC. Donc, BC est égal à BD. Et comme B appartient au segment CD, alors B est le milieu de CD.
Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.